Commençons par le plus important, la hiérarchisation du contenu. Les titres et les sous-titres se font avec les balises H1 à H6. Le nom des balises est en anglais et souvent raccourci, mais veut évidemment dire quelque chose. H est le raccourci d'heading pour titre, et le numéro est évidemment le niveau de titre. Pour le texte normal, on utilise la balise P tout simplement pour paragraphe. Si vous voulez copier-coller directement le contenu, dans Brackets, vous pouvez aller dans le menu Affichage, puis Fractionnement horizontal. Vous pouvez alors glisser votre fichier texte dans la partie basse de l'éditeur. Mais vous pouvez aussi taper directement votre propre contenu. Dans notre fichier index.html, plaçons-nous maintenant dans la zone prévue pour le contenu que nous avons déjà fait. On n'oublie pas une nouvelle indentation vu que l'on rentre dans une balise. L'article commence évidemment par un titre de premier niveau, la balise H1. Puis l'introduction, un paragraphe classique. Puis un sous-titre, je descends donc à H2. Puis un paragraphe. Pour le sous-titre suivant, j'utilise bien toujours H2 et non pas H3. C'est le sous-titre suivant, au même niveau que le précédent, et non pas un sous-sous-titre, exactement comme dans Word. Puis tout cela se répète jusqu'à la fin de l'article. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez retourner dans Affichage pour désactiver le fractionnement. Dans un paragraphe, on peut revenir à la ligne avec la balise BR pour break. Mais attention à son utilisation. J'ai le droit de revenir à la ligne à l'intérieur d'un paragraphe, mais je ne m'en sers pas pour espacer deux paragraphes différents. S'il y a deux paragraphes, j'indique une balise P pour chacun. Je ne m'en sers pas non plus pour essayer de faire de l'espacement, par exemple entre le titre et l'introduction, car j'essaie alors de faire des marges, quelque chose de visuel, et c'est le rôle non pas du HTML mais du CSS, dans lequel nous aurons tout ce qu'il faut pour faire ça proprement. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos tutoriels HTML5 et CSS3 en cours et à venir. Cette vidéo fait partie d'une formation HTML-CSS complète avec des outils méthodologiques pour devenir un intégrateur professionnel et avec un exercice corrigé du cas pratique par excellence, la transformation d'une maquette Photoshop en page HTML-CSS. Retrouvez-la sur notre site web formationhtml5.com et inscrivez-vous à la newsletter pour obtenir des coupons de réduction. Et pour suivre l'actualité du HTML5 et du CSS3, rendez-vous sur notre compte Twitter @formationhtml5.